Zone. C'est parti pour la 8e journée de l'Auto Super League où les grands vainqueurs sont OHL et le Standard. Vandaag staat de wedstrijd volledig in het teken van Ting Pink. De mensen die een ticket kopen kunnen ook een donatie doen op hetzelfde moment voor dit prachtige initiatief. We spelen nu eenmaal vrouwenvoetbal. Dat betekent dat meisjes ook op jonge leeftijd, ook al zijn ze heel gezond, kunnen geconfronteerd worden met borstkanker. Het is een fantastische organisatie. We geloven daar echt in dat die samenwerking iets kan bijbrengen. We willen echt hele goede ambassadeurs zijn voor Ting Pink. Het is vandaag ook de dag tegen borstkanker. En daarom willen we dat toch wel met deze wedstrijd extra in de verf zetten. Le club Boyelé tenait à mettre cette cause en avant en accueillant Anderlecht. Au niveau sportif, les Brugeoises abordent ce match avec 3 défaites de rang, mais elles cherchent à jouer leur va-tout et même un petit peu trop, avec plusieurs positions de hors-jeu signalées dans les premières minutes. C'est sur un corner que les Mauves s'offrent leur première occasion, mais Iliano sauve le ballon de la tête sur la ligne. Quelques instants plus tard, Anderlecht se montre à nouveau menaçant sur phase arrêtée. Le club Boyelé n'arrive pas à dégager correctement le ballon et Denève tente sa chance sur la barre transversale. La réaction des Blauwenzwart ne se fait pas attendre. Boutiebi sert intelligemment Davinia van Mechelen, mais Waldbillig sauve son équipe. C'est toujours 0-0 après un peu plus de 20 minutes de jeu. Le club ne se comporte pas comme une équipe en manque de résultats, mais la défense d'Anderlecht reste vigilante sur le centre de Boutiebi. Le match est équilibré, mais c'est Anderlecht qui trouve l'ouverture en premier. Teinturier centre pour Benink qui ouvre le score après 40 minutes de jeu. Mais une minute plus tard, les Bruxelloises offrent un coup franc stupide à leur adversaire. Boutiebi sert parfaitement Pedersen qui rétablit l'égalité 1 minute après le but anderlechtois. Rien n'est joué à la pause. La physionomie du match est similaire en deuxième mi-temps avec des Brugeoises qui mettent Anderlecht sous pression. Boutiebi est encore à la baguette pour Kerkhove, mais Waldbillig a le dernier mot. En très grande forme, Boutiebi est lancé et élimine Rossi. Renebo est à la réception pour placer les Brugeoises aux commandes à 20 minutes du terme. Un avantage mérité pour le club Boyelé. Anderlecht va évidemment pousser jusqu'au bout pour au moins arracher un point, mais sans y parvenir. Le club Boyelé crée la surprise et s'impose 2-1. Une belle manière de rompre leur mauvaise série. We zijn uit een moeilijke periode gekomen natuurlijk. Maar ik ben blij dat we deze match hebben kunnen winnen. Ik denk dat het nodig was voor de ploeg en voor de staf ook. We zijn nu allemaal een beetje opgelucht. We kunnen nu allemaal opgelucht Interland breken. En ja, ik ben blij dat mijn goal daar even bij kunnen helpen. Ik denk dat hun tactisch veel beter op ons hebben voorbereid. Ik denk dat dat een eerste dingetje al is. Ik wil niet zeggen of het vermoeidheid in heeft geslagen na zoveel weken dubbele wedstrijden. Ja, en het is misschien wat trager spelen. Weet je, wat was net minder. Allemaal net een procentje minder dan de vorige wedstrijd. En wat ik zei, zij hebben zich waarschijnlijk beter voorbereid dan de vorige keer. Wir haben schon in Anderlecht viele gute Situationen gehabt, aber die dann nicht zu Ende gespielt. Und das wollten wir heute ein bisschen besser machen, ein bisschen konsequenter. Noch einmal, wir haben unser Spiel nicht verändert, wir spielen unser Spiel. Wir haben dafür großartige Spielerinnen, die wirklich gut harmonieren. Und glaube, das ist das Wichtigste und heute auch der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben viel mehr zusammengespielt und sind viel mehr auf unsere Mitspielerin eingegangen und nicht versucht, mit Ball eine Entscheidung zu treffen. Und das haben sie verstanden. Après avoir été battu par Anderlecht, Oudeverlé-Louvain voulait se remettre sur les rails en affrontant la Gantoise. Un match débuté tambour battant. Eurlings joue avec Camporter et les Louvanistes font mouche sur leur première occasion. 1-0 après 5 minutes de jeu. Les Buffalo courent après la victoire depuis 5 matchs et la série semble déjà assurée de se poursuivre après 15 minutes de jeu. Speycart doit commettre la faute et la sanction qui va avec. Carton rouge, les Gantoises sont réduites à 10. OHL enfonce le clou avec un superbe coup franc d'Anna Eurlings, impossible à arrêter pour Maas. 2-0, le match semble déjà joué.
Dat is echt balen. Ik denk niet dat ik daar gelukkig van werd op het moment dat ik de rode kaart zag. En dan zeker niet als die tweede goal dan binnenvalt. Maar je moet door, je staat nog op dat veld en je weet dat je dan niet je hoofd moet laten hangen. En supériorité numérique, Louvain ne se laisse pas vivre dans ce match. Janssen place les Louvanistes dans une situation encore plus confortable en faisant 3-0 avant la pause. La deuxième mi-temps est tout aussi compliquée pour les Buffalo. Une faute de main dans la surface offre un penalty. Maas plonge du bon côté mais n'empêche pas Zommers de le convertir pour faire 4-0. De là, Louvain baisse le rythme mais s'offre quand même des occasions. Tout juste rappelé par les Red Flames, Anna Earlings loupe l'occasion de soigner ses statistiques. Et à 15 minutes du terme, OHL réussit un score de forfait. Le ballon est récupéré, ce qui permet à Kuipers d'alourdir encore le score et faire 5-0. Valeskamp Porter va même s'offrir une ultime occasion, mais elle n'arrive pas à inscrire son deuxième but. Mais pas de quoi ternir sa belle prestation dans ce succès 5-0. Ik denk dat we eigenlijk vooral wilden doorpushen om zoveel mogelijk goals te maken. En dat hebben we vandaag wel gedaan. We hebben zelfs gewoon mannetjes doorgeschoven. Dus ja, ik denk dat de vertrouwen in de ploeg goed zit. En dat we eigenlijk onze concentratie een hele match gehouden hebben. La Gantoise espérait un exploit, mais le match s'est rapidement décidé. Het leuke aan voetbal is winnen en dat is nu al heel lang geleden. En ja, dat goaltje gaat moeten vallen, die overwinning gaat moeten vallen. En dan op een bepaald moment gaat er een keerpunt zijn en daar moeten we in blijven geloven. Le Racing Genk se déplaçait à Westerlo, la surprise du début de saison. Forte de 2 victoires lors des 2 derniers matchs, les Limbourgeoises ont tout de suite poursuivi sur leur lancée avec le 4e but cette saison de Duisters après 5 minutes de jeu. Het is altijd belangrijk om snel op voorsprong te komen, gewoon om de rust een beetje in de ploeg te keren. En ja, ik was blij dat ik meer aan het doelpuntenkanon kon staan. Maar ja, de pas was perfect van het zien en dat gaf de ploeg ook wel meteen een goed gevoel en een boost om nog verder door te duwen vandaag. Un quart d'heure plus tard, Watilete joue en profondeur et Van Wijngaarden se loupe. L'expérimenté Willox profite du but grand ouvert pour faire un partout. Les deux équipes sont à égalité. Genk réagit ensuite sur phase arrêtée avec un coup franc où Van der Sanden ne laisse aucune chance à Van de Poel. C'est le deuxième coup franc direct qui termine au fond pour la Limbourgeoise. Le match va dans un sens puis dans l'autre. Juste avant la pause, Westerlo s'offre une balle d'égalisation avec Nierink, mais c'est la barre transversale qui sauve Van Wijngaarden et permet à Genk d'avoir l'avantage à la pause. Genk entame la deuxième mi-temps avec la volonté de se mettre à l'abri, ce que ne parvient pas à faire Duisters. Et comme en première mi-temps, c'est suivi d'une réaction campinoise avec le centre de Willox repoussé par Van Wijngaarden. Le ballon est finalement perdu par Westerlo. À l'heure de jeu, Godier surgit dans la surface de réparation et tente sa chance. Le ballon rebondit sur Duisters qui n'en profite pas, mais peu importe. L'arbitre a estimé que le ballon avait déjà franchi la ligne avant, c'est donc un 3. En fin de match, Westerlo se crée encore quelques occasions avec le tir à côté de Thijs. Montée au jeu, Krantsov n'arrive pas elle non plus à tromper la gardienne genkoise. Score final 1-3. Le coach Karim Didi prend la responsabilité de cette défaite. Wilde spelen zoals altijd, maar die merkte gewoon al, zeker na de 1-0. Je had wel veel de bal, je kreeg ook de bal van de tegenstander. Maar we deden daar weinig mee en vooral in balverlies weigerden we eigenlijk duels te spelen, waardoor zij beter in de match konden komen. Elke nederlaag is zuur, ik baal zelfs meer van de nederlaag op OHL dan deze nederlaag. Natuurlijk als nieuwkomer je staat derde, maar wij spelen elke wedstrijd om te winnen en daar is het belangrijk dat we naar ons eigen kijken. En vandaag hebben we gewoon niet geleverd wat er geleverd moest worden om die 3 punten te pakken en dat is wel spijtig. Genk a trouvé son rythme au meilleur moment avec un 9/9 juste avant la trêve internationale. We wisten voor de competitie, als je zoveel meisjes kwijtgeraakt, dat je moet bouwen. En als je dan ziet naar de laatste 3-4 weken, hoe die groep gegroeid is qua voetballend. Vandaag momenten heel goed gevoetbald. Ook de bal heel rustig en ook het druk zetten. Ja, dan kun je alleen maar als coach heel fier zijn over dat team. Après le Classico disputé mercredi soir, le Standard se déplaçait à Zulte-Waregem, une équipe qui est encore à la recherche de son premier point. Les Liégeoises frappent d'entrée avec Barrett qui trouve la barre transversale. Quelques secondes plus tard, Gelders trouve fond, seul face à Eminga. La capitaine liégeoise oublie de marquer, il y avait pourtant de quoi faire.
La troisième occasion en 5 minutes sera-t-elle la bonne? Oui, Fon remet le ballon dans la boîte et c'est Barrett qui en profite pour marquer son 3e but de la saison, 0-1. We knew that, the energy wasn't going to be as high as it normally is for a week, so we knew that we had to start the game very well, which I think we did. But the problem is then we had a goal which started us off really well, but then we had other chances that could have put the game to bed and we didn't take them. La rencontre s'est ensuite calmée jusqu'à ce que Eminga renvoie le ballon dans les pieds de Toloba. Heureusement pour les Sevets, elle n'en profite pas. La première réaction de Zulte Waregem arrive à la moitié de la mi-temps. Maximus peut jouer avec Van Mullen, mais qui l'envoie au-dessus de la barre. Le Standard n'a jamais perdu face à Zulte Waregem, mais continue de gaspiller ses nombreuses occasions. Nouvelle preuve avec Barrett et Toloba. Les Sevets va s'offrir une dernière occasion juste avant la pause. Vervac a beaucoup de temps et d'espace, mais n'en profite pas avec un tir finalement sans danger. De matchen voordien geraakten we heel moeilijk in de 16 meter. Nu de laatste 2 wedstrijden geraken we in de 16 meter. Maar moeten we nu nog aan dat scoren toekomen. We blijven eraan werken en hopen dat vroeg of laat toch een keer die doelpunten kunnen vallen. En dat we toch wat punten kunnen oprapen. Le match est plus équilibré après la pause avec une première occasion pour les Flandriennes. Une belle tête signée Van de Nabel, mais Music intervient bien en 2 temps. La vitesse de Welma Fon est une arme sous-estimée par les Sevets et François en profite pour la lancer. Fon n'hésite pas, mais bonne intervention signée Eminga. Le Standard cherche encore et toujours à se mettre à l'abri. Gelders est en position de marquer, mais c'est à nouveau Eminga qui s'illustre. Zulte Waregem n'arrive pas à faire circuler le ballon et le Standard en profite. Eminga est une nouvelle fois sauvée par sa barre transversale. Barrett marque derrière, mais elle était en position de hors-jeu. Poussé dans ses retranchements, les Sevets peut encore compter sur ses montants pour rester dans le match. Après la barre, Barrett trouve cette fois le poteau. Zulte Waregem s'offre une petite chance avec un coup franc lointain, finalement sans problème pour Music. Le Standard s'impose et renforce sa 4e place au classement. Je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions pour marquer 3-4 buts aujourd'hui. On prend deux lattes aussi. Maintenant, on s'est aussi mis en danger parce qu'à un moment donné, ma gardienne doit faire un arrêt. Et de temps en temps, en contre-attaque, on a été un petit peu mis en difficulté parce que notre pressing n'était pas suffisant. Mais bon, je pense que les 3 points sont quand même mérités. Retour également sur le match en retard qui s'est déroulé cette semaine entre Anderlecht et le Standard. Un match au cours duquel les Mauves ont perdu leur premier point en championnat cette saison puisqu'elles ont dû se contenter d'un match nul. Les Bruxelloises avaient pourtant dominé la première mi-temps en prenant l'avantage après 3 minutes de jeu grâce à Van Weinsberg. Mais Anderlecht n'a pas profité de sa domination pour se mettre à l'abri et le Standard est revenu au score en 2e période. Et s'il y a bien quelque chose à ne pas faire face aux Liégeoises, c'est ceci. Humartus a égalisé après l'heure de jeu. Le Standard a pu s'appuyer sur sa vitesse en transition pour totalement renverser le match en moins de 10 minutes. Amber Barrett a donné l'avantage aux Rouchettes à 15 minutes du terme. Mais Anderlecht a tout de même sauvé les meubles quelques minutes plus tard avec un but de Luna Van Zer pour finalement offrir un point à son équipe. 2 points de perdus pour Anderlecht donc et un point important pour le Standard. Ik ben op 5-6-jarige leeftijd begonnen bij Sporting Grote Brogel. En dan met een onderbreking enkel even gehandbald en dan toch wel terug voor mijn grote liefde voetbal gekozen. En dan ben ik naar de dames van Eendracht Lauwel gegaan. Heb ik een paar seizoentjes tweede nationaal gespeeld en dan heb ik de stap naar Genk gemaakt. En nu al 8 volle jaren hier in Genk met heel veel liefde en heel veel passie voor deze club aan het spelen. Ik ben eigenlijk sinds kinds af aan al supporter van KC Genk. Ik ga al 12 jaar met mijn bompa naar de voetbal kijken van de mannen. En dat ik dan zelf voor deze club kon spelen is eigenlijk een meisjesdroom die uitkwam.
Het is een heel hobbelig parcours geweest de afgelopen jaren met ups en downs. Zeker met mooie momenten, maar ook met moeilijkere momenten. Maar uiteindelijk keer ik toch altijd terug naar mijn oude liefde. En Genk zit gewoon, het blauw bloed stroomt door mijn aderen. En het komt er gewoon niet meer uit. Dus ik zit hier vast en ik voel me hier ook gewoon supergoed waar dat Genk voor staat. Genk staat als echt bekend als een familieclub, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En ik voel me daar gewoon veel te goed om. Het is heel moeilijk om hier weg te gaan. Waar ik het allerblijst van word, is als we nu een goed feestje hebben in de kleedkamer met heel veel foute muziek. Dat weet de ploeg ook wel van mij, dan komt DJ Gwen naar boven. Maar ook als we iets fijns gaan doen met de ploeg, als we dat kunnen vieren, dat is superleuk. I'm just happy. I'm really happy that we won. Don't score very often, but I'm very happy that we won, and just extra boost that we could rise above these hard 2 weeks that we had. I only came 2 weeks ago or 3 weeks ago, so it's been a lot to take in, and I've just had to adjust quickly and do what I can to turn this thing around, and I'm glad we did today, and I want to keep that up. The last team I was on was in the Netherlands, so kind of similar, tactical, technical. In Iceland, it's more physical. I've been adjusting all this year, and of course I need to adjust to new teammates and how they want to play and how the coach wants to play. But I'm just trying to learn every day and do what I can. I've been enjoying it so far, and the team has been wonderful with helping me adjust and trying to learn a bit of Netherlands. It's been easy so far, but obviously you always have challenges with not having your family and spouse or whatever. So of course I'm not gonna lie, it can be challenging, but overall I'm really enjoying it, and I like Belgium so far. De coach Arno, hij kent mij al van heel lang. Hij weet dat ik het liefst op de 6 posities speel, maar zoals nu en zoals het al heel het seizoen is, hij heeft mij daar nodig. Ik kom daar in een positie dat ik tussen beide ben, dus niet enkel centraal verdediger, maar over het algemeen, ik denk wel, als hij mij daar nodig heeft, dan doe ik mijn best daar. En dat is eigenlijk het enige. Hij weet dat ik liever op het middenveld speel, maar ça va wel. Ik speel altijd in functie van het team. Het team heeft mij daar nodig. Het is niet dat ik denk van, in de centrale verdediging totaal niet. Ik doe mijn best daar voor het team en voor het moment gaat dat naar mijn gevoel wel goed. Als ik een lijntje hoger sta, dan maak ik ook meer kans om iets meer aan te vallen. Nu is het vooral van achter blijven en offensief markeren. Maar het is niet dat ik daar een probleem mee heb, maar ik denk dat het ook zo het stofzuiggedeelte, wat wel een beetje mijn speelstijl is, dat ik daar op de 6 positie wel iets minder heb nu op de 4. Ça fait un petit moment que je n'avais pas commencé forcément parce que j'avais arrêté ma carrière à un moment donné. J'ai fait des entrées de match les matchs passés. Ici c'est vrai que j'ai joué tout le match en milieu de terrain. Première mi-temps plus facile, deuxième forcément il faut courir un peu plus, la fatigue faisant. Donc j'ai essayé de donner le maximum et de jouer avec mon expérience et de jouer simple. Je pense que ça a donné aujourd'hui. Je suis inspecteur de police à Châtelet en intervention, donc police secours, avec forcément le standard. Donc je combine les deux. C'est assez chargé, mais voilà, on aime ça. C'est compliqué maintenant, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une direction qui adapte mes horaires, donc en fonction de mes entraînements. Et donc je pense que ça c'est une facilité que j'ai, mais c'est pas toujours évident. C'est des grosses journées, mais on le fait avec passion. On repasse en revue les résultats avec la courte victoire du Standard à Zulte Waregem, la victoire surprise de Genk à Westerlo et celle encore plus étonnante du club Wayele contre Anderlecht. Large succès pour OHL. Au classement, OHL reprend seul les commandes du championnat, profitant de la mauvaise semaine d'Anderlecht qui compte toujours un match de moins. Westerlo voit le Standard revenir à 1 point. Suivent ensuite Genk, le club Wayele et Gand, alors que Zulte Waregem reste bloqué à 0. Place à la trêve internationale après cette 8e journée. La Lotto Super League fera son retour le week-end des 9 et 10 novembre avec la 9e journée. Rendez-vous dans 3 semaines.